Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. L'inattendu, par définition, est ce qui survient sans que l'on s'y attende. Il peut prendre de nombreuses formes, une rencontre fortuite, une opportunité imprévue, un défi soudain. Mais au-delà de sa nature surprenante, l'inattendu a le pouvoir de transformer nos vies de manière profonde et durable. Pour être l'inespéré, il doit être accueilli avec ouverture et curiosité. Imaginez un instant que vous marchez dans une forêt dense. Le chemin est balisé, vous savez où vous allez. Soudain, un sentier secondaire apparaît à peine visible parmi les arbres. Vous hésitez, mais quelque chose vous pousse à l'emprunter. Ce sentier, c'est l'inattendu. Il vous mène vers des paysages insoupçonnés, des clairières baignées de lumière, des ruisseaux chantants. Vous découvrez des merveilles que vous n'auriez jamais espérées en suivant le chemin principal. L'inattendu nous pousse hors de notre zone de confort. Il nous oblige à nous adapter, à innover, à voir le monde sous un angle nouveau. C'est dans ces moments de déséquilibre que nous trouvons souvent nos plus grandes forces. L'inattendu nous apprend la résilience, la flexibilité et l'importance de rester ouvert aux possibilités. Prenons l'exemple d'une entreprise. Une crise économique survient, bouleversant les plans soigneusement établis. Les dirigeants sont contraints de repenser leur stratégie, d'explorer de nouveaux marchés, de réinventer leurs produits. Ce qui semblait être une catastrophe se transforme en une opportunité de croissance et de renouveau. L'inattendu, ici, devient l'inespéré. Dans nos vies personnelles, l'inattendu peut se manifester de 1000 façons. Une rencontre fortuite peut mener à une amitié profonde ou à une histoire d'amour. Un échec peut devenir le point de départ d'une nouvelle carrière, plus alignée avec nos passions et nos valeurs. Chaque événement inattendu est une porte ouverte vers l'inconnu, une invitation à explorer de nouveaux horizons. Pour que l'inattendu devienne l'inespéré, il est essentiel de cultiver une attitude de confiance et de gratitude. La confiance nous permet de croire en nos capacités à surmonter les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Elle nous donne la force de persévérer même lorsque les circonstances sont incertaines ou difficiles. La gratitude, quant à elle, nous aide à apprécier les petites et grandes bénédictions de la vie, même celles qui viennent sous des formes inattendues. En étant reconnaissants pour ce que nous avons, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à recevoir encore plus de bienfaits. Il est facile de se laisser submerger par la peur ou le doute face à l'inconnu. L'inconnu peut être intimidant car il nous pousse hors de notre zone de confort et nous confronte à des situations pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Cependant, il est important de se rappeler que la peur et le doute sont des réactions naturelles, mais qu'elles ne doivent pas nous paralyser. En reconnaissant ces émotions et en choisissant de les surmonter, nous pouvons avancer avec courage et détermination. Mais en accueillant l'inattendu, avec un esprit ouvert, en cherchant les leçons et les opportunités qu'il offre, nous pouvons transformer chaque surprise en une bénédiction. Un esprit ouvert nous permet de voir au-delà des apparences et de découvrir les trésors cachés de chaque situation. Chaque événement inattendu, qu'il soit positif ou négatif, contient des leçons précieuses qui peuvent nous aider à grandir et à évoluer. En adoptant une attitude de curiosité et d'apprentissage, nous pouvons transformer les défis en opportunités de développement personnel et professionnel. En conclusion, l'inattendu est une force puissante et transformative. Il nous pousse à grandir, à évoluer, à voir le monde avec des yeux neufs. Pour être l'inespéré, il doit être accueilli avec ouverture, curiosité et gratitude. Alors, la prochaine fois que l'inattendu frappe à votre porte, ouvrez-lui grand les bras. Vous pourriez être surpris par les merveilles qu'il vous réserve. J'espère que ce texte vous a plu. La phrase « l'inattendu peut aussi être l'inespéré » a été prononcée par Thierry Baril, qui est le DRH d'Airbus. Je l'ai mis CEO dans mes notes, mais il est DRH d'Airbus. Airbus, c'est 130 000 personnes dans le monde.
Thierry Baril a dit cette phrase lors du Salon RH de Paris en 2025, auquel j'ai eu la chance de participer. C'était d'ailleurs un entretien tout à fait intéressant avec une personne qui a fait une grosse partie de sa carrière dans l'aérospatiale, l'aéronautique, et donc qui a une certaine habitude des questions un tout petit peu, pas tordues, mais... Et cette question, l'inattendu finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il a tout de suite répondu, l'inattendu peut être aussi l'inespéré. La phrase est restée, je l'ai noté sur mon petit OneNote, parce que j'ai personnellement tendance à voir l'inattendu comme la menace, comme la chose qui va faire dérailler mes plans bien établis et bien réfléchis. Alors je laisse à chacun et à chacune le soin de savoir si c'est votre cas, pourquoi est-ce que c'est votre cas. Mais pour moi, ça provient d'un besoin de contrôle, de contrôler la situation. Mais contrôler pourquoi ? Je peux contrôler le chemin principal qui traverse la forêt, mais pas les chemins secondaires qui vont apparaître. Or, ce texte le montre de manière, je ne vais pas dire poétique, mais de manière un petit peu littéraire, que l'inattendu n'est pas nécessairement négatif et une occasion de perte de contrôle, bien au contraire. Et donc je trouvais ce concept de l'inattendu peut être inespéré, quelque chose qui va même nous sauver, qui va même nous projeter dans quelque chose d'hyper positif. Je trouvais ce réflexe de Thierry Baril vraiment inspirant et vraiment très intéressant. Je profite de vous parler quelques mots du salon RH de Paris. Alors, c'est pas un salon RH comme celui qu'on a à Lausanne, en Suisse. Celui-là s'appelle HR Tech, donc il est un peu plus orienté technologie. Ce qui était, je trouve, frappant, c'est que la plupart des stands étaient effectivement très très tech, mais la plupart des conférences étaient très très tournées vers l'humanité. On a eu droit à Julia de Funès en fin de première journée, qui nous a fait son truc habituel, qui était très bien, mais un petit peu répété. Et donc, beaucoup d'humains dans les conversations, les conférences, et beaucoup de technologie dans les exposants. Et donc, ce texte, eh bien, je ne l'ai pas écrit. Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est pas mon style de poésie ou de littérature, c'est Copilot, l'IA de Microsoft, qui l'a écrit pour moi, sur la base de la phrase « L'inattendu peut aussi être l'inespéré ». J'ai voulu faire ça parce que je me disais que c'était intéressant d'illustrer peut-être une des choses que j'ai observées pendant ce salon RH, qui est le buzz constant, permanent à propos de l'intelligence artificielle, alors dans les ressources humaines, dans d'autres domaines. Pour moi, ce qui m'a intéressé, c'était l'émergence de l'IA comme outil d'assistance à l'humanité, et plusieurs personnes qui se sont exprimées au micro ont indiqué d'ailleurs que c'était la voie qu'elles choisissaient, qui était d'utiliser l'IA comme une augmentation de l'humanité et non pas comme un remplacement. Alors, c'est pas vrai pour toutes les fonctions et tous les métiers. On sait très bien que y a des métiers qui vont disparaître. En Suisse, on forme beaucoup d'employés de commerce, ce qu'on appelait les employés de bureau avant, des gens qui font un travail important, mais automatisable, et en particulier avec l'intelligence artificielle. Un exemple très clair pour moi, la commune pour laquelle je travaille actuellement occupait avant une journaliste à temps partiel qui venait faire les articles pour la presse officielle locale. Eh bien, quand cette personne a pris sa retraite, eh bien, un outil basé sur l'intelligence artificielle a été développé, et ça marche aujourd'hui très très bien. Donc, il y a des métiers qui vont disparaître. Et vous voyez, la boucle est bouclée, l'inattendu. Alors là, c'est l'inespéré pour nos impôts, quelque part, parce que le service, il est à peu près le même, mais il coûte beaucoup moins cher. Mais pour les personnes en question, c'est peut-être pas l'inespéré. Alors si la personne en question n'était pas partie à la retraite, peut-être qu'on aurait pu utiliser ces services autrement. Peut-être qu'elle aurait dû se former pour utiliser elle-même ces outils, pour être encore plus efficace et plus efficiente dans l'écriture de ces articles. Mais je trouvais intéressant de lier cette idée de quelque chose d'inattendu et d'inespéré avec l'émergence de l'IA dans les ressources humaines.
Parce que je trouve que c'est deux sujets c'est un inattendu qui peut devenir pour certaines personnes une vraie menace, alors que je pense en fait qu'il y a vraiment de l'inespéré pour beaucoup de fonctions, et que finalement la créativité humaine s'occupera, et les pouvoirs publics aussi, mais des gens qui aujourd'hui sont automatisables ou sont IAisables, je sais pas comment il faut le dire, en créant de nouveaux métiers. Et on en avait parlé il y a 1 ou 2 épisodes quand j'avais fait le Future of Jobs Report. Et donc effectivement, tous les métiers de l'administration sont des métiers qui vont devoir changer ces prochaines années. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu particulier vous a plu. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.